Elle lui tourna le dos et s'éloigna en direction de la salle de bain. Les néons clignotèrent un instant avant de jeter une lumière crue sur le sang qui maculait le côté gauche de son t-shirt. Nicolas, toujours assis sur le lit, l'observait en silence. La sorcière pencha la tête sur le côté, prit la mesure du ravage qu'il avait commis dans son cou, puis lâcha une bordée d'injures. Nicolas baissa la tête et la secoua sans cesser de sourire. C'était décidément une femme de caractère. « Regarde ce que tu as fait. » Dressée dans l'embrasure de la porte, elle lui montrait son œuvre d'un doigt furieux. La chair de son cou était boursouflée autour de 2 petites marques rondes, juste en dessous de sa mâchoire. « Ça va guérir, » répondit-il calmement. « Veux-tu que je les lèche encore pour accélérer le processus ? » « Certainement pas. Stupide filtre d'amour, j'espère que... » Nicolas détourna son attention de Ravine et regarda vers le salon. « Il y a quelqu'un à ta porte, dit-il. Chasse-le. Attends, quelle heure est-il » Ravine rentra à grands pas dans la chambre pour attraper un sweatshirt gris roulé en boule au pied du lit. « C'est presque le matin, » répondit Nicolas en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil ne s'était pas levé, mais il n'allait plus tarder. « Tu as dormi toute la nuit, » expliqua-t-il. « Je n'ai pas voulu te réveiller, tu semblais si sereine. »« Qu'est-ce que tu fais encore là ? Va-t'en » Il glissa ses pouces dans les poches de son pantalon et se leva du lit. Il n'aimait pas être traité de cette manière, surtout pas quelqu'un qui l'aimait. Cela lui rappelait de trop nombreux souvenirs de querelles et de cœurs brisés. Sa présence semblait vraiment l'irriter. « Je sais que je viens juste de débarquer dans sa vie. Il ne peut pas y avoir grand-chose entre nous. » À ceci près qu'il y avait entre une chose très évidente, ce qu'il ressentait pour elle. « Je ne partirai pas avant d'être sûr que tu vas bien, » annonça-t-il. « Et même si tu vas bien, je n'ai pas envie de partir, Ravine. Ça ne peut pas se terminer comme ça entre nous. »« Entre nous ? Il n'y a pas d'entre nous. » Ravine entendait maintenant comme une sorte de grattement. Pourtant, ce ne pouvait être contre la porte, puisqu'elle gisait sur le sol du salon. « Tu vas te détester quand le sort aura cessé d'agir, » murmura-t-elle. Elle remonta jusqu'en haut, la fermeture éclair de son sweatshirt, mais cela ne suffit pas à couvrir la blessure et elle se résolut à mettre la capuche. « Tu ne m'aimes pas ? Sors cette idée stupide de ton petit cerveau. » Le cerveau humain est le plus grand de tout le règne animal, à l'exception de celui de la baleine. 1,5 kg en moyenne. Mais j'ai mis les mains dans un cerveau qui faisait presque 2 kilos. Il n'était pas en bonne santé. Le cortex cérébral avait enflé à la suite d'une infection. Ravine leva un sourcil. La remarque l'avait surprise, mais il n'était pas mauvais de se laisser surprendre. Cela lui rappelait qu'elle devait rester vigilante. « J'ai un colis à remettre à un coursier, » dit-elle avec un ricanement, que Nicolas commençait à prendre pour son expression habituelle. « Je reviens tout de suite pour t'expliquer. »« M'explique quoi ? » ?»« Que tu es sous l'effet d'un filtre, » répéta-t-elle avant de trotter dans le salon. C'était à cause d'un filtre qu'il aimait la sorcière. C'était la seule chose qui puisse expliquer pareille aberration. En dehors de cela, rien n'aurait pu lui faire éprouver la moindre tendresse pour une sorcière. Un homme squelettique attendait devant l'entrée de l'appartement de Ravine. Il avait la peau blafarde, les joues creuses et un éclair de démence dans le regard. Il replia les doigts pour gratter une nouvelle fois contre le chambranle de la porte. « Le colis ?» demanda Ravine. « Donnez-moi 2 minutes et ne bougez pas d'ici, surtout. » Il acquiesça et prouva sa soumission en baissant la tête. La couleur de sa peau et de ses yeux indiquait que ce n'était pas un mortel. Peut-être un lutin. Le diable les employait volontiers. Il ne possédait probablement pas son âme. Ravine connaissait bien cette sensation et voulait la faire disparaître au plus vite, mais surtout, elle voulait que le vampire sorte de chez elle. Elle rentra dans la cuisine où les restes du fiasco de la veille lui donnèrent la nausée. L'odeur bestiale du vampire se mélangeait au relent d'herbe et de fumée du filtre. « Il croit m'aimer » murmura-t-elle. « J'imagine que le filtre était efficace. Maintenant, comment on annulait l'effet ?» Elle savait que c'était impossible. En tout cas, elle ne pouvait pas le faire elle-même. La seule personne qui pouvait annuler l'effet d'un sort était celle qui l'avait commandé. Elle prenait toujours cette précaution quand elle pratiquait la magie pour éviter d'être harcelée par les victimes de ses sorts. Et qui avait commandé ce filtre ? Par l'enfer. Ce n'est pas demain que je vais récupérer mon âme. La fiole tombée sur le côté avait roulé dans la rainure en caoutchouc de la porte du réfrigérateur. Ravine la redressa délicatement. Il restait environ 3 centilitres de potion à l'intérieur. Trop peu pour avoir le moindre effet.
Mais ce n'est pas de ma bouche que le diable apprendra que je n'ai pas fini le travail. D'ailleurs, je l'ai fini. Je l'ai même essayé que ça lui plaise ou non. Elle tira une fiole de la taille d'un doigt de l'égouttoir, y versa le reste du filtre et y enfonça un bouchon en plastique. Après réflexion, elle l'enferma dans un sac à surgeler pour donner au tout une allure plus officielle. En voyant le pauvre paquet se balancer au bout de ses doigts, elle soupira. Ça ne marchera jamais. Elle avait de plus gros soucis pour le moment, mais qu'y avait-il de pire que de décevoir le diable? Elle avait apparemment dompté l'indomptable. Cet être était un phénix, un maître au sein de sa race. Les phénix étaient rares, possédaient des pouvoirs incroyables, et le dernier était mort des siècles auparavant, d'après ce qu'elle avait entendu dire. En était-il vraiment un? Mais phénix ou non, ce vampire était chez elle, occupé à lui faire les yeux doux, et à lui susurrer des bêtises. C'était mauvais, très mauvais. Ravine resserra la capuche autour de son cou en espérant que le coursier ne verrait pas les marques de morsure. Et voilà, dit-elle avec une bonne humeur forcée en se plaçant dans le cadre de sa porte en mercier. Soyez prudent avec ça. C'est ça. Elle plie ses yeux. Vous posez des questions? Parce que je ne crois pas que vous ayez l'autorité pour le faire, je me trompe? Elle croisa les bras sur sa poitrine et lui lança un regard de défi. C'est ça. Je ne suis pas tendre, viens donc t'y frotter. Tant qu'il ne s'agissait pas d'un vampire en amoureux de près de 2 mètres de haut. Eh bien, le lutin laissa errer son regard dans la pièce, ouvrit la bouche mais ne dit rien. Pas de question. Bon garçon. Merci. Le petit être squelettique disparut dans le couloir. Ravine se pencha pour soulever la porte en chaîne qui bougea plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Laisse-moi t'aider. Stupéfaite de n'avoir pas senti le vampire arriver derrière elle, Ravine se glissa prudemment sur le côté et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Après quelques instants, elle rabattit sa capuche et augmenta l'allure. Pour l'instant, une seule chose comptait, garder ses distances. Le vampire replaça la porte et inspecta les gants. Ses biceps se dessinaient sous sa fine chemise noire, ses cheveux ondulaient dans son dos. Elle avait toujours aimé les dos, surtout les dos larges et musclés. Mais à quoi pensait-elle donc? Ravine retira son sweatshirt et le jeta sur le canapé. C'est à l'envers, vampire, dit-elle alors qu'il vérifiait la fermeture de la porte. Non, se défendit-il. Si, tu es censé être de l'autre côté de la porte. Ah, tu as le sens de l'humour. Il parut réfléchir quelques instants. Ça doit être pour ça que je t'aime tant. Il referma la porte et cessa d'y toucher. Il te faudra de nouveaux gants, mais ça tiendra pour le moment. Qui était-ce? Pas de question, grogna Ravine qui faisait toujours les 100 pas entre le salon et la cuisine, les bras serrés sur sa poitrine. Tu vas te haïr mortellement quand tu te réveilleras de ce filtre, vampire, tu sais ça? Je m'appelle Nicolas, nous trouvons ce terme péjoratif, à moins que nous ne l'utilisons nous-mêmes. Je sais, vampire, je suis une sorcière, qu'attends-tu de moi? Et comment as-tu réussi à boire mon sang sans exploser en des millions de particules? Je suis immunisé contre ton sang depuis que j'ai survécu à ta première attaque. C'est vrai, marmonna-t-elle, un phénix, celui qui lui avait échappé. Comment pouvait-on survivre au cocktail de mort? Ce vampire avait dû en être à peine éclaboussé et l'avoir essuyé aussitôt après. Il m'a fallu 2 mois pour m'en remettre et je ne me suis pas encore guéri, reconnut-il. Fallait si longtemps pour se remettre d'une simple éclaboussure de son sang? Eh bien, elle espérait qu'il avait beaucoup souffert. C'était une maigre compensation pour n'être pas mort. Il s'approcha doucement en écartant les bras comme pour soulever des poids. Oh oui, il était musclé. Ses cuisses puissantes étaient enveloppées de cuir noir et sa veste en cuir se tendait sur ses épaules. Mais malgré son allure et son physique impressionnant, son expression était curieusement attachante. Ses yeux bleu nuit illuminaient son visage aux pommettes hautes et à la mâchoire carrée. Ses longs cheveux ramenés en arrière dégageaient son front large. Il était immense, puissant et visiblement follement amoureux. Ce filtre devait être vraiment efficace s'il croyait l'aimer alors qu'elle avait essayé de le tuer. Joli travail, Ravine. Tu pourrais te lancer dans les affaires. Quel dommage que le diable s'apprête à te faire payer le ratage de ta vie. À condition que ce vampire ne la vide pas de son sang avant. J'ai encore des cicatrices sur tout le côté gauche, expliqua-t-il. Tu m'as vraiment massacré.
Montre-moi, suggéra Ravine. Elle avait bien le droit de réclamer une preuve de ce qu'il lui reprochait. Maintenant, tu dis que tu m'aimes. Ne veux-tu pas partager avec moi tes secrets les plus intimes? Oh, arrête. Elle leva un bras lorsqu'il retira sa veste et souleva sa chemise pour révéler les abdominaux durs comme des rocs. Qu'est-ce que je raconte? Remets ta veste, tout ça ne va pas du tout. Elle avait du mal à rester en colère et à le regarder en même temps. Tout le corps de cet homme était musclé et appelait la caresse. Dangereux, ah oui, mais séduisant aussi. Ravine secoua la tête et détourna les yeux de Nicholas Drake. Maintenant, écoute-moi et essaie de comprendre, dit-elle. Tu es la victime d'un sort mal dirigé. Tu ne m'aimes pas parce que tu veux m'aimer, mais parce que le filtre s'était insinué dans mon sang quand tu m'as mordu. Ce filtre. Elle passa son doigt sur son front et lui montra le résidu brun et gluant. Tu vois? Ses sourcils se soulevèrent au-dessus de ses yeux bleus. Je me souviens que je suis venu ici pour me tuer. Et ne me regarde pas avec ses yeux, lui supplia-t-elle intérieurement. Non, il ne ressemble pas à des saphirs. Tu as dû fumer de l'herbe de sorcière, mon chou. Je ne laisserai jamais personne m'ensorceler. Le filtre se trouvait déjà dans mon système sanguin, Einstein. Il m'a dégouliné sur la tête quand tu as fait ton entrée fracassante dans mon appartement, avec la mort dans les yeux. Elle détourna le regard de ce qui ressemblait décidément beaucoup à des saphirs. Tu as bu le filtre en même temps que mon sang? Il haussa les épaules. Je ne laisserai jamais personne m'ensorceler, répéta-t-il. Ah oui? Alors dis-moi comment un homme, disant un vampire, peut tomber amoureux d'une femme, disant d'une sorcière, en un claquement de doigts. Ou le coup de foudre. Une violente douleur au torse, la pliante. Ravine, qu'est-ce qui ne va pas? La douleur fut brève, mais suffisante pour la faire tomber à genoux. Elle atterrit tout près de bottes de cuir de Nicolas et fit tout ce qu'elle put pour ne pas tomber dans ses bras accueillants.